Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Annie. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la culture Jomon. C'est la première civilisation qui a pris naissance bien sûr au Japon il y a environ 10 000 ans. Okay? Donc, je suis dans un musée à Chino, qui est à Nagano. C'est l'endroit où on a découvert deux célèbres dogu. Dogu, ça veut dire idole, dieu, on peut appeler ça comme on veut. Ok, des figures d'argile. Ok, c'est fait en argile. Donc celle-là, elle est très 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 connue. On l'appelle la déesse masquée. Donc elle portera apparemment un masque triangulaire. C'était probablement une chamane, parce qu'à l'époque, c'était bien sûr du chamanisme, hein, le bouddhisme n'était pas encore arrivé de Chine. Donc voilà, ça a environ 4000 ans. C'est fait d'argile, c'est un dogu. On appelle ça comme ça. Donc voilà, ici c'est une image, on montre probablement comment que la personne, la femme chamane devait porter ce type de masque-là. Donc ici, ce dogu-là n'est pas une entité, apparemment, ça serait un être humain qui aurait revêtu un costume de Dieu. Donc à l'époque, il croyait beaucoup aux esprits et tout ça. Hein? Ça, c'est la poterie qui date de cette époque-là. On voit qu'il était quand même assez habile. Il faut dire que la culture du Jomon, c'est l'une des premières civilisations préhistoriques à vraiment utiliser la poterie. En tout cas, c'est une des civilisations reconnues, la plus ancienne à avoir utilisé l'art de la céramique, de la poterie. Bon, ici, c'est des reproductions de ce qu'on a trouvé ailleurs, à peu près dans les mêmes époques. Bon, ça, je pense que tout le monde connaît ça, hein, les Vénus. Hein? Donc, ce n'est pas Jomon, mais c'est à la même époque. Donc, ici, vous avez la Vénus de Jomon. Ça a été trouvé ici à Chino, comme d'ailleurs la déesse masquée. Donc, on fait un peu un parallèle avec ce qui se passait aussi dans d'autres pays avec les Vénus, les fameuses femmes nues avec des formes généreuses qui symbolisaient la fertilité. Donc, on voit que c'était pas mal partout pareil dans le monde. Hein? L'adoration de la femme hein, comme génitrice de vie, hein, créatrice de vie, qui donne la vie. Donc, c'était commun partout à cette époque-là, à l'époque préhistorique. Donc, on voit que c'est incroyable, hein, parce que ça pourrait quasiment passer pour une œuvre d'art moderne, si on pourrait dire. Hein, mais pourtant, ça a 5000 ans. Là. Mais quand on regarde de près, ça ressemble à de l'art contemporain. Est-ce qu'aujourd'hui, certains artistes pourraient faire? C'est incroyable, hein? C'est comme si l'art contemporain, un peu, ce serait un retour aux sources aussi. Moi, je vois ça un peu comme ça. Donc voilà, ceci n'est pas de l'art contemporain, c'est une authentique figure d'argile. On peut appeler ça un dogu, mais bon, ça ne représente pas ici un dieu ou une personne qui est revêtue d'un costume de dieu, mais bien une femme probablement enceinte, hein, une Vénus. Voilà, mais certains appellent ça aussi des dogu, hein, du moment où ça représente un humanoïde, 2 bras, 2 jambes, une tête, et que c'est fait en argile, ben ça devient un dogu, voilà. Donc voilà. De toute façon, dogu, ça signifie aussi figure d'argile, en général. Ce qui peut même représenter aussi un animal. Donc voilà. Ça, c'est comment ils l'ont trouvé. Quand ils l'ont trouvée, bien sûr, elle était un peu endommagée, mais pas trop. Elle a été réparée par des spécialistes. Hein. Donc voilà, petit tour d'horizon comme ça.
Donc, je suis à Chino, préfecture de Nagano, très réputée pour la culture Jomon, ou la promotion de la culture Jomon, qui est l'une des premières civilisations à naître au Japon. Civilisation préhistorique. Donc, voilà. Au revoir les amis, merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager. Donc, on se donne rendez-vous. Au revoir, merci.